Oui, bonjour. Donc, nous sommes dans l'exercice de micrométrie numéro 4 et nous allons faire la question B. Alors, préalablement, on a expliqué les différentes énoncés qu'on a sortis justement de la problématique. Alors, la question B, on nous demande la taille d'un œuf d'Ascaris lumbricoides mesure combien à 40x? La taille d'un œuf. Vous vous rappelez, un objet va toujours mesurer la même taille, peu importe le grossissement. Alors là, ici, quand je dis mesure toujours la même taille, on n'oublie pas, c'est la mesure, là, ce n'est pas spécifié, mais qu'on soit en millimètres, en micromètres, en kilomètres, la mesure reste la même. D'accord? Sa mesure ne change pas d'un grossissement à l'autre. Alors, finalement, le 40x, on n'est pas obligé d'en tenir compte. On doit voir comment peut-on mesurer notre œuf avec les informations qu'on a. En réalité, ici, il y a deux façons. Je vais monter l'exercice. On peut faire l'exercice parce qu'on veut savoir la taille de l'œuf. Ben, on a deux façons de le faire. Tout d'abord, on a une information d'un diamètre à 100x. Tiens, alors on va utiliser cette valeur-là. Alors, je peux utiliser, je sais que à 100x, j'ai 25 œufs. Donc ça correspond au diamètre. Donc, un œuf vaut combien? Évidemment, je ne sais pas le diamètre à 100x, mais on a déjà le diamètre à un autre grossissement. Alors, je vais pouvoir reprendre ici la fameuse formule. On va rentrer les informations connues. Donc là, les informations connues, ça va être 750x fois 200 micromètres. Mon inconnu, évidemment, c'est à 100x parce que je ne sais pas mon diamètre. Et ici, le calcul va me donner 150 micromètres. Ça ici, ça va être donc votre diamètre à 100x. C'est juste le diamètre, je ne sais pas la taille de l'œuf. Mais par contre, là, ce que je vais pouvoir ressortir comme information, je sais que 1500 micromètres vaut 25 œufs. Alors moi, je veux savoir un œuf vaut combien. Et en faisant le calcul, vous allez obtenir, ben ici, ça fait 60 micromètres. Je vous ai dit qu'il y a une autre façon de le faire aussi. Alors, la deuxième façon, c'est qu'on avait comme information à 200x, 7 œufs vaut 70 divisions. Alors, je sais ça ici. Donc, je vais vous mettre, donc, 200x, je sais que 7 œufs vaut 70 divisions. Alors, donc, je suis capable de savoir un œuf vaut 10 divisions, mais ça vaut combien? Évidemment, on ne le sait pas. Et est-ce qu'on a su la calibration à 200x? Si on regarde les énoncés, je n'ai pas de calibration à 200. Par contre, j'en ai une à 400. Celle-là, je pourrais l'utiliser. Alors, et évidemment, vu qu'on a une calibration, on va pouvoir réutiliser la fameuse, on va pouvoir utiliser encore la formule. Donc, mes informations connues, c'est ceux de la calibration connue. Donc, 400x fois 3 micromètres divisé par la calibration de mon inconnu. Donc, à 200x, je ne la sais pas. Si je fais le calcul, ça va vous donner 6 micromètres. 6 micromètres, ça c'est une division à 200x.
C'est donc votre calibration. Alors là, ici, à ce moment-là, je vais pouvoir sortir les informations. Maintenant, je sais qu'à 200x, une division vaut 6 micromètres. Et c'est quoi l'information qu'on avait auparavant? Bien, on sait qu'un œuf vaut 10 divisions. Donc, moi, je veux savoir 10 divisions vaut combien? Et ça va vous donner 60. Même chose que le calcul précédent. Donc, on voit que c'est une ou l'autre des deux techniques vont vous donner la même réponse. Voilà.